Bonjour les amis, je suis Monsieur Mouad, un professeur de français. Si vous cherchez à apprendre la langue française ou à améliorer votre français à l'oral comme à l'écrit, je vous invite à rejoindre ma chaîne YouTube Français avec Mouad. Là où on va apprendre la langue française pas à pas. Soyez-y les bienvenus. Aujourd'hui, on va aborder une nouvelle leçon très importante à l'oral comme à l'écrit. Il s'agit des verbes pronominaux au présent de l'indicatif. Allons-y. Avant de commencer, on doit cibler notre objectif. Notre objectif de la leçon d'aujourd'hui est de savoir conjuguer les verbes pronominaux au présent de l'indicatif. Mais avant ça, on doit avoir quelques prérequis. Les prérequis dont on a besoin pour arriver à notre objectif sont le présent de l'indicatif des verbes des premiers, deuxième et troisième groupes. Comme toujours, on doit se poser une petite question. Pour la question d'aujourd'hui, je vous ai choisi 4 images. Dans chaque image, chaque enfant fait une action. C'est à vous de dire que fait chaque enfant. Tout d'abord, nous commençons par le présent de l'indicatif des verbes du premier groupe. Faisons un petit rappel. Au présent de l'indicatif, les verbes du premier groupe se conjuguent comme suit. Par exemple, prenons le verbe marcher. Je marche, tu marches, il marche, elle marche. Nous marchons, vous marchez, il marche, elle marche. Focalisez-vous sur les terminaisons parce qu'on va les réutiliser par la suite. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Revenons maintenant à la question qu'on a posée tout à l'heure. Que fait chaque enfant? Pour la première image, elle se réveille. Pour la deuxième, il se brosse les cheveux. Pour la troisième, il se lave les dents. Pour la quatrième, elle se lave les mains. Très bien. Vous remarquez avec moi que pour chaque verbe qu'on a utilisé, il y a un petit pronom qui est placé avant le verbe. C'est un pronom personnel. C'est le pronom personnel se. Il se réveille. Elle, il se brosse. Il se lave. Elle se lave. Alors, passons maintenant à l'infinitif de chacun de ces verbes. Elle se réveille, c'est le verbe se réveiller. Il se brosse, c'est le verbe se brosser. Il se lave, c'est le verbe se laver. Mes chers amis, de ces explications, on peut inférer que les verbes pronominaux sont des verbes précédés du pronom se à l'infinitif. Par exemple, se respecter, se réveiller, se lever, se laver, se dépêcher, et se nourrir, etc. Chaque verbe précédé par le pronom personnel se est un verbe pronominal. Et maintenant, mes chers amis, après avoir vu la définition des verbes pronominaux, venez avec moi pour voir la conjugaison de ces verbes. Les verbes pronominaux se conjuguent comme suit. Par exemple, prenez avec moi un verbe du premier groupe. Prenons le verbe se laver. Je me lave, tu te laves, il se lave, elle se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, il se lave, elle se lave. Très bien. Faites attention, les terminaisons sont les mêmes que les premiers groupes. Se laver, c'est un verbe pronominal du premier groupe, donc il prend les mêmes terminaisons que les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif qui sont E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Vous remarquez aussi que le pronom se conjugue aussi et se différencie en passant d'un pronom personnel sujet à un autre. Par exemple, je prend le pronom personnel me, tu, te, il ou bien elle prend le pronom se, nous prend le pronom nous, vous la même chose, un autre pronom qui est vous, il avec S ou bien elle avec S prend le pronom se. La même chose pour les autres verbes du deuxième et du troisième groupe, sauf les terminaisons
qui changent. Par exemple, le verbe nourrir, je me nourris, tu te nourris, il ou bien elle se nourrit, nous nous nourrissons, vous vous nourrissez, ils se nourrissent, elles se nourrissent. Verbe s'inscrire, je m'inscris, tu t'inscris, il s'inscrit, elle s'inscrit, nous nous inscrivons, vous vous inscrivez, ils inscrivent, elles inscrivent. Alors vous voyez, ce sont les mêmes terminaisons des verbes du premier, deuxième et troisième groupe. Ce qui s'ajoute, ce sont seulement les pronoms personnels qui s'ajoutent avant le verbe, entre le sujet et le verbe. Avant de clôturer la présente vidéo, faites attention, certains verbes n'existent pas sans le pronom se. On dit qu'ils sont toujours pronominaux. Ça veut dire qu'ils sont toujours accompagnés du pronom se. On ne peut pas les utiliser sans le pronom se. Par exemple, le verbe parler, le verbe se parler plutôt, je peux dire par exemple, je peux l'utiliser sans le pronom se, en disant je parle à mon frère, à ma soeur, à ma maman, etc. J'ai utilisé le verbe parler sans le pronom se. Le verbe laver, je lave mes mains. Je lave mes mains ou bien je me lave les mains. Les deux sont corrects. J'ai utilisé le verbe laver sans le pronom se et avec le pronom se. Ça, c'est possible. Mais ces deux verbes, s'évanouir, s'évader et d'autres verbes ne peuvent pas utiliser sans le pronom se. Là, pour la définition, vous avez deux images qui expliquent mieux la signification de ces deux verbes. Et voilà, à la fin de cette vidéo, je vous ai choisi comme toujours un exercice d'entraînement dont la consigne est comme suit. Relève les phrases contenant un verbe pronominal conjugué au présent de l'indicatif. Je répète, relève les phrases contenant un verbe pronominal conjugué au présent de l'indicatif. Première phrase, chaque jour, je me réveille de bonne heure, sauf le dimanche. Phrase B, tu t'occupes de la cuisine cette semaine. Phrase C, il répète toujours la même chose sans se lasser. Phrase D, je me souviens de mon premier jour d'école. Très bien. Et voilà mes chers amis, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui, si vous avez bien aimé le contenu, n'hésitez surtout pas à cliquer sur s'abonner et sur le bouton j'aime pour nous encourager et n'oubliez pas la cloche de notification pour recevoir de nouveautés. Il ne me reste que vous dire au revoir et à la prochaine.